Solène, j'ai 28 ans et je suis atteinte de la maladie de Crohn depuis 7 ans. Ça a été vraiment un besoin de me mettre au sport peu après l'annonce de la maladie, parce qu'il fallait que je me reconnecte de façon positive avec mon corps et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Donc j'ai commencé par du sport en salle. Après j'ai commencé la course à pied et puis je fais pas mal de petites choses et les sports de combat sont venus après. Les sports de combat, moi, ça m'a toujours un peu fascinée. Je suis une grande fan de Rocky. J'adore regarder les sports de combat à la télé. Ça a toujours... voilà, je me suis souvent posé la question. Mais la maladie, ça a été vraiment un frein pour moi parce que j'avais vraiment peur des coups, surtout dans le ventre. Voilà, pour moi, ça me paraissait inaccessible. C'est pour ça que j'en ai parlé à mon médecin traitant qui m'a dit oui, vas-y, il faut se battre dans la vie. Donc elle m'a fait mon certificat et puis depuis j'ai essayé plusieurs choses et c'est vraiment un sport une famille de sports qui me convient. À savoir que quand j'ai commencé le Krav Maga, j'avais encore ma sténose, donc j'étais pas encore opérée. J'avais quand même peur d'avoir des coups à ce niveau-là. Et j'ai été opérée là assez récemment. Et justement, j'avais peur de ne pas pouvoir reprendre parce que la convalescence a été assez longue et puis je ne savais pas comment ça se remettait vraiment. Donc j'ai demandé tout simplement à mon chirurgien qui m'a dit surtout fais comme avant. Voilà. Donc j'ai été bien entourée au niveau médical. Donc actuellement, je fais du kickboxing, donc c'est de la boxe pied-point. Voilà, à savoir que moi j'en pratique au niveau amateur, donc on reste sur des coups qui ne sont pas portés, donc on se touche sans y aller à pleine puissance. Donc voilà, ça peut rassurer si d'autres se posent la question. Voilà, et ça consiste à développer beaucoup de cardio, de force, de souplesse et beaucoup de gestion de la peur, parce que ça peut être un petit peu impressionnant. C'est vrai que moi, la fatigue, c'est mon plus gros ennemi, parce qu'on n'en sort jamais, en fait. Il y a autant la fatigue physique que la fatigue mentale. Enfin, les deux se rejoignent vraiment, l'un empiétant sur l'autre. Moi, je suis pas très raisonnable à ce niveau-là, dans le sens où quand je sens que ma tête me dit « Ah non, n'y va pas ce soir, t'es trop fatiguée », je débranche mon cerveau et j'y vais quand même. Donc c'est pas toujours très bien, mais je regrette jamais d'y être allée en fait. Alors que je regrette souvent quand j'ai fait le choix de rester chez moi, je me dis « Ah quand même, t'aurais pu te bouger, t'aurais mieux dormi ». Moi, ça m'apporte vraiment un bien-être de me dépenser. Je sais qu'on n'est pas tous au même niveau de la maladie et que c'est facile de dire faites du sport, mais moi j'ai eu mes heures sombres aussi où il fallait surtout pas me dire ça parce que j'avais déjà du mal à tenir debout, donc faire en plus non, une activité physique, c'était pas possible. Je conseillerais de pas faire comme moi et de pas m'imposer moi-même des limites alors qu'elles n'ont pas forcément lieu d'être. Parce que moi, si j'en avais parlé plus tôt, peut-être un professionnel de santé, il m'aurait dit mais vas-y, fonce. Donc je me dis que j'ai peut-être perdu des années. Je pense vraiment qu'il y a une pratique physique adaptée à tous. Voilà, il faut trouver, et surtout il faut prendre du plaisir à ce qu'on fait, parce que sinon on s'y tiendra pas. Et je pense que là, la fatigue sera une très bonne excuse pour ne pas y aller. Voilà.